Donc on a vu dans la dernière vidéo que la régulation tout ou rien c'était précis ni stable. Donc on va voir comment on met en place une régulation à l'aide d'un bloc PD. Donc pour ça, vous prenez du coup sur Machine Expert, vous faites glisser un bloc ici, vous cherchez PID, on va le paramétrer, on va l'appeler PID0 et on va l'activer à l'aide d'un front montant. L'adresse pour nous c'est M6. Très bien. Donc en fait quand on va appuyer sur M6 on va activer le bloc PID. Mais là vous voyez qu'il y a un une petite croix rouge qui nous dit que en fait on n'est pas bien du tout paramétré. Donc pour l'instant je vais quand même l'appeler PID, celui-ci. Voilà. Et donc on va aller le paramétrer. Donc pour aller le paramétrer vous allez dans Outils, objet, c'est lequel déjà, objet logiciel PID. Voilà. Donc là vous voyez il y a PID0. Donc on l'a appelé PID0, ça tombe bien. Donc, on va regarder un peu la configuration. Donc il y a plusieurs étapes à configurer du PID. Donc, en fait on peut faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut faire un PID. Donc un PID, on va avoir des valeurs à régler, c'est-à-dire des valeurs de KP, de TI et de T, donc de proportionnel, d'intégrale et de dérivé, donc qui nous permettent donc de réguler le système. On peut faire un auto-tuning, auto-tuning, c'est-à-dire que il va lancer un cycle où il va déterminer les coefficients du PID, donc les meilleurs coefficients pour les régulations. Et on peut aussi le faire sur une adresse de mots. Donc une adresse de mots, c'est ce que nous on avait vu comment dans la partie avant, on a mis une adresse pour ça. On l'a noté, c'était %MW204. En fait, avec ça, en fonction %MW204. C'est-à-dire que ce mot ici, quand on va mettre une adresse, il va nous faire soit rien, soit un PID, soit si je mets 0, il va rien me faire, si je mets 1, il va me faire un PID, si je mets 2, il va me faire un auto-tuning et un PID, auto-tuning suivi du PID, et si je mets 3, il va me faire un auto-tuning, et si je mets 4, en fait, il va faire un PI, donc sans la partie dérivée. Donc, l'état du PID, nous, ça nous intéresse aussi. Pour l'état du PID, on va le mettre sur %. On lui a affecté M200, la variable M200. Voilà, donc là on va choisir et là on va voir dans quel état il est. Est-ce qu'il est, il va afficher la valeur de son état. L'entrée. Alors l'entrée c'est pour nous, qu'est-ce qu'on veut mesurer, ça va être notre sonde de niveau. Donc notre sonde de niveau, ici, c'est-à-dire la sonde de niveau ici, si on regarde bien, on l'a mis en... Ah oui, alors on le voit pas ici, si vous vous rappelez bien, c'était %MW0. Donc ça, c'est l'entrée de ma sonde de niveau. Donc le bit qui correspond à ma sonde de niveau. Donc %MW0. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? On a que ça ici sur la partie entrée. Le reste c'est des filtres, donc ça on s'en fiche un peu. Le PID, c'est quoi la consigne? Nous, notre consigne, ça va correspondre à consigne de niveau. Donc c'était %MW3 et ça va correspondre à la consigne de niveau ici. Donc on va lui imposer la consigne. Donc dans l'assistant PID, vous mettez %MW3 et les valeurs de KP et ITD, donc lui on lui a affecté aussi des bits mémoire à l'intérieur. Alors c'était %MW100, %MW101 et %MW102. %MW102. Okay. La période d'échantillonnage, c'est en fait tous les combien de temps on va venir mesurer, enfin faire le calcul, prendre un point pour mesurer et calculer les choses. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est de mettre 100 millisecondes. Donc c'est la période d'échantillonnage.
L'auto-tuning, pour la partie auto-tuning, on peut mettre auto-réglage, on met oui. Et on va faire un auto-tuning rapide. Voilà, on fait un rapide ou un moyen, c'est pareil. On verra entre les deux. Et on va l'activer, donc là il faut mettre un trigger, donc nous on a dit qu'on l'activait au front descendant du bit M5. Voilà, on avait affecté M5 pour l'autotuning. La sortie, la variable de sortie, pour nous, qu'est-ce qu'on va commander? Donc, en fonction de la valeur du niveau et de la consigne, on va activer la vanne d'arrivée d'eau. Donc la vanne d'arrivée d'eau, c'est %MW20, c'est la vanne de remplissage. Je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais mettre. Donc sortie analogique est ici. Ici c'est la bit action. Donc on l'a mis sur une adresse. On avait mis sur adresse de bit. On lui a affecté une adresse donc pour savoir si c'est une fonction inverse ou une fonction directe. Et on lui a affecté %M98. On verra un peu plus tard quoi correspond comment dire cette adresse. Donc voilà, donc là l'ensemble est paramétré. Je peux appliquer. Et je vois bien que mon PID est appliqué. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que la phase d'auto-tuning, en fait, il va faire des tests, il va faire plusieurs phases pour trouver les différentes valeurs de proportionnelles, d'intégrales ou de dérivées. Donc en fait, si je vous affiche le guide ici, voilà, ici, vous avez ici les mots d'état de l'autotuning. Donc en fait, il y a la phase 1, c'est l'autotuning, il y a la phase 1 de l'autotuning, la phase 2, la phase 3, la phase 4, et la phase d'autotuning terminée. Donc à chaque fois, en fait, je vais vouloir savoir à quel endroit il est pendant cette phase d'autotuning. Donc il va me retourner un mot, comment dire, une valeur en hexa, et en fonction de cette valeur en hexa, je vais marquer si je suis dans telle phase ou l'autre phase. Donc on a marqué tout à l'heure que la variable de état du PID, c'était, si on revient ici, là, on l'a mis sur %MW200. Donc si %MW200 est égal à, dans un premier temps, 0100 en hexa, c'est-à-dire qu'on est en phase 1. S'il est égal à 0, c'est que le PID est inactif. Donc en fait, on va réaliser tout ça et on va voir dans quel état on se trouve. Donc on va faire un petit bout de programme. Ici, je l'ai appliqué, hop, voilà, ça c'est bon, je peux l'éteindre. On va mettre l'état du PID. Ici, on va ajouter insérer un bout, hop, voilà. On va le mettre après, c'est état PID. On va l'appeler état. Très bien. Donc on va faire une comparaison. Donc, on va venir comparer. Quoi? On va venir comparer donc mon %MW200. Je suis pas bien mis, %MW200. Si il est égal à, alors attention, ici, ça s'écrit 16 dièse, voilà, 16 dièse. Alors dans un premier temps, on va regarder s'il vaut ici le PID est inactif. Donc s'il vaut en hexa 000, c'est que le PID est inactif. Donc dans un premier temps, je vais mettre 16 dièse et là je vais mettre 4 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que ici, on va avoir %, on va renvoyer dans notre retour PID MW202 la valeur 2 points égale 0. Voilà. Donc là, on a PID, on peut mettre PID inactif.
Ah, est-ce que ça va marcher, ça? Copier le réseau, coller le réseau. Voilà. Il est inactif. Là, on va mettre autotuning AT1. On va l'appeler AT1. AT1. Là, on va être dans l'état autotuning. Donc AT1 aussi. Donc, dans ce cas-là, si on est en autotuning, donc je vais vous faire ça, puis après je vais mettre la pause pour finir. Donc si ma valeur est 0, 1, 0, 0, je suis dans la phase 1. Donc si j'ai 0, 1, 0, 0, je vais retourner la valeur 1. Voilà. Donc je vais mettre en pause et je vais finir mes différentes. Donc voilà, donc en fait, donc j'ai repris donc les différentes phases et les codes exa. 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 8, 0, 0 et 1, 0, 0. Dans ce cas-là, j'ai remis mes différents états, donc il est inactif. Si j'ai 0, 1, 0, 1, du coup, je suis à l'étape 1, donc je vais renvoyer 1. 0, 2, 0, 0, je suis à l'étape 2, l'étape 4, 0, 8, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5 à la fin où j'ai fini mon autotune. Cette partie-là, c'est pour savoir où je me situe quand je vais lancer mon autotune. Quand je renvoyais 5, c'est-à-dire que j'ai fini mon autotune et j'ai pu, du coup, obtenir mes valeurs de KP, ITD. Donc voilà pour le réglage. Je vais rapidement me connecter et lancer le programme. Voilà. Contrôleur sont différents. Ah ouais, alors c'est vers contrôleur, oui. Voilà, j'avais pas compiler le programme dans l'automate. On attend. La compilation se termine, voilà. C'est terminé, le programme est là. J'ai des valeurs ici qui apparaissent. Pour l'instant, ça vaut 0 par rapport à mes différentes valeurs. Ok. Donc, j'ai bien 0. Là, je lance mon programme. Vous êtes sur le point de le lancer. Oui. Hop. Et ici, du coup, est-ce que je suis connecté? Je ne suis pas connecté. Connexion automatique. Voilà, là, je suis connecté. Ok, très bien. Donc en fait, ici maintenant, ce qu'on va faire, on va, avant que la vidéo se termine, on va aller dans la table d'animation. Et dans la table d'animation, on va se créer une table. Alors, elle est où ma table d'animation? Donc là, je suis dans RC, table d'animation, ajouter une nouvelle table d'animation. Voilà. Donc là, je vais mettre toutes les variables qui m'intéressent. Donc je vais mettre M6, M5. Voilà, j'ai AT, %M6. Je vais aussi prendre MW0. Je vais prendre MW3. Je vais prendre MW20 aussi pour voir un peu l'état. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes valeurs de KP, donc MW100, 101, 102, MW200, 202, 204. Voilà. ITP, voilà, pour l'instant tout est à 0 à part la consigne de niveau. Et je vais avoir le mode marche, on va faire un auto-tuning et l'état du PID. Voilà, ici on va voir dans quel état. Le choix du PID, il va falloir qu'on choisisse. Pour l'instant on l'a mis inactif. Il faudra qu'on lui dise qu'on veut faire un auto-tuning. Voilà, la vidéo se termine. On fera dans une seconde vidéo le test.